Ok, parfait. Donc on va partir pour la deuxième émission. Dans les Landes, toujours. Je vous laisse apprécier le magnifique paysage que vous avez sous les yeux. Un peu de forêt. De l'autre côté, vous avez également une petite île avec une forêt de pins. Vous avez le lac de ce côté-là. Et puis si je vous tourne la caméra, de l'autre, vous avez la partie mer avec les magnifiques vagues et puis les gens qui sont bien festifs. Alors, hier, je vous avais emmené à un autre endroit, un autre lac, un autre lieu, mais le sujet était le même, c'est-à-dire on était penché sur la probabilité de rencontre et ce que ça enclenche derrière en termes d'amicalité, aussi pour former un couple, trouver l'amour, se réaliser soi-même et tout un tas de professions possibles par les formations, par les cursus professionnels et par l'intérêt de pratiquer bon nombre d'activités et de loisirs qui nous permettent de nous enrichir par la main de l'autre et en même temps en apportant nous-mêmes nos propres épices, nos spécialités, voyez notre façon d'être. Alors, Charles Pépin, c'est un livre, La rencontre, une philosophie. Je vous avais aussi énuméré les deux autres, dont La vertu de l'échec, il me semble, et l'autre c'était La confiance en soi, et j'avais oublié d'énumérer un point, c'est l'importance de l'autre. Ça, on l'avait très bien vu, de long en large, si je puis me permettre. Et dans la réalisation de soi, on était dans un ordre trinitaire, dont je vous avais déjà fait écho, en tout cas de la notion, en disant que nous avons besoin de croire en l'autre, c'est-à-dire qu'au tout début, quand on est jeune, Charles Pépin, il prend le cas d'un enfant qui se découvre dans la glace, dans le miroir, et il se questionne. Est-ce que c'est bien son propre reflet? C'est lui? Bon, rapidement, il n'y a pas de doute, parce que le moindre mouvement qu'il va faire va se répéter. Mais il y a cette question sur les dimensions, sur est-ce qu'on peut être plus rapide que notre ombre, que notre reflet? Et pour être en harmonie avec soi, ce sont les parents, en général, qui sont à proximité, qui te rassurent en disant oui que c'est bien toi et t'expliquent comment fonctionne cette glace qui te permet en fait de t'observer et en même temps qui peut te pencher dans un art un peu où tu te regardes que toi. Tu veux, au point où tu vas créer une dysmorphophobie. Comme aujourd'hui c'est le cas avec les réseaux sociaux, à l'époque il n'y avait pas les smartphones, on était loin d'avoir des webcams ou encore des caméras avec la révolution des images et de la prise d'images également. Alors il y avait ces miroirs, se regarder, le reflet qu'on peut, comment dirais-je, apporter à l'autre, vous voyez, la façon dont les gens vont nous regarder depuis l'extérieur. Et ça a permis après de se pencher sur bien des choses et aussi de trouver son autonomie. Quelque part, on s'est détaché de la main de ses voisins ou de spécialistes. Je pense notamment pour se raser la barbe tous les jours. Bon, voilà, c'est fait. Il y a bien d'autres choses comme ça. Vous voyez, pour les femmes, c'est pareil. Se faire des soins, bon, elles n'ont plus besoin. Il y a une part comme ça de recherche, de rapprochement auprès d'autrui qui disparaît. Et alors, la rencontre, une philosophie, eh bien, je vais vous lire quelques passages, puisque c'est sujet du jour. Je voulais juste continuer d'abord sur la Trinité. Donc, vous avez la part de confiance en autrui. Vous avez après la confiance dans la vie, avec son lot de surprises, d'émerveillements, de voyages que vous allez pouvoir faire, et ce qui inclut d'ailleurs de la rencontre également. Et à partir de tout ça, donc de la confiance en autrui qui commence par le cercle familial et de ses amis, puis ça s'élargit petit à petit jusqu'à même des connaissances où vous les abordez comme ça, vous créez un peu d'amicalité pour sortir boire un verre ou encore pour passer quelques moments de vacances ensemble. Eh bien, ça va vous développer l'envie de faire partie du monde et d'être porté dans une aventure qui vous mènera sur plein de trajets, et c'est là où vous avez confiance en la vie. Vous vous dites, Dieu ne peut pas me punir de toute chose, il n'est pas non plus dans un masochisme où il aimerait nous faire du mal et lui-même se ferait du mal, puisque nous sommes sa création et que nous sommes faits à son image. C'est pas du tout dans son intérêt. Lui, ce qu'il souhaite, c'est de temps à autre nous rappeler à l'ordre, Dieu,
c'est aussi nous mettre un cadre, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, mais regardez, juste par exemple là, ce que vous avez sous les yeux, ce côté magnifique, où on devrait rendre grâce, gloire auprès du Créateur de toutes ces choses. C'est devenu banal pour bon nombre, parce qu'ils se sont détachés de leur environnement. Et pourtant, à l'époque, j'avais ramené à l'état de conscience en disant c'est la façon d'interagir avec son environnement, de comprendre que nous sommes réels et non dans un jeu vidéo ou pour certains dans une simulation et on perd notre vie, hop, on réapparaît parce qu'on se réincarne. Non, non, tout ça c'est de l'ordre de la connerie. Comme j'ai plus le nom, je crois que c'est les totémistes ou quelque chose comme ça. Il y a plusieurs civilisations qui existent avec des groupes qui se rattachent à des animaux. Parce que dans leur tribu, dans leurs rêves, c'est comme ça, vous voyez, ils se donnent un nom d'animal. Donc ils pensent à une réincarnation. Ou d'une divinité, pareil, qui se réincarnerait dans quelque chose, un animal. Il y en a d'autres, des humains, qui pensent que ils ont des vies antérieures. C'est-à-dire, ils ont peut-être vécu au Moyen-Âge, et précédemment encore, et aujourd'hui, ils sont revenus pour être une meilleure version d'eux-mêmes, et tenter de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Bon. Tout ça, c'est de l'ordre philosophique, plutôt même fantastique, de ceux qui s'inventent des histoires sans avoir une seule mention qui soit vérifiable. Pour les autres, avec un peu plus de rationalité, mais tout de même laissant place à l'imaginaire et au contemplatif, eh bien, on reconnaît Dieu, le Créateur. Donc on est déjà dans une approche de vouloir percevoir, de se mettre en relation avec un élément, une puissance ou non, dont on n'a pas accès dans l'immédiat. On cherche l'au-delà. Le paradis, c'est l'au-delà. Le Créateur, c'est l'au-delà. Mais en réalité, même une rencontre humaine, véritable, pas les mensonges ou les gens qui se présentent sous un faux jour, les vraies rencontres. Vous voyez, c'est très rare d'avoir une personne authentique sur Internet. Il y en a un, parce qu'il faut s'y reconnaître et attribuer les bons points, les bonnes notes, les... comment devrais-je dire encore reconnaître le juste, le beau, entre guillemets, l'authentique plus précisément. Eh bien, il y en a un qui s'appelle Taxi Trotta, ou Trotti Taxi plutôt, il me semble, sur Paris. On voit cette personne qui s'appelle Alain, c'est quelqu'un d'authentique. Vous le voyez dans sa façon d'exprimer, c'est un passionné. Et ça, c'est incroyable. Quand vous rencontrez des passionnés de leur art, ou encore de leur métier, ou de bien d'autres choses, eh bien, ces personnes n'ont pas à vous tromper. Ils sont directement captivants. Ils savent s'exprimer, ils savent être dans le bon ordre. Donc, il faut le reconnaître. Quand vraiment il y a des personnes qui sont intéressantes à découvrir, à écouter, à apprécier. Puisque c'est ça en fait, vous voyez, c'est les histoires, les aventures, les anecdotes, elles sont faites pour ça. Pour savoir se raconter soi à autrui et donner envie après de découvrir les autres. Eh bien, avant d'arriver à toutes ces notions, vous l'avez compris, c'est un cheminement. Tout ne se réalise pas du jour au lendemain. C'est l'au-delà qui sera accessible demain et qui te créera de nouveau une zone, une envie, un désir qui sortira de ta portée. Et pourtant, tu auras la possibilité de t'y rendre. Seulement, il faudra te mettre dans des embûches, dans des difficultés. Sortir de toujours ce petit côté où t'es bien, t'as pas à faire d'efforts. Ça y est, t'as acquis ce qu'il fallait. Non, non, non. Remémore-toi ton parcours, la longueur qu'il a. Alors, t'as peut-être pas forcément que des réussites, des diplômes en voiture en voilà, ou bien des métiers très qualifiés. Mais la vie, ce n'est pas que ça. C'est un ensemble. Alors comprends l'ensemble. Et pour ce faire, aujourd'hui, je vais essayer de vous conduire à ce philosophe. J'ai pas fini son livre, donc là après, en fin d'après-midi, je ferai la partie 2 du livre. Et puis pour la vidéo, je ferai peut-être une 3e émission, on verra. Alors, on va se rendre à la page numéro 12. Bon, j'espère que le son sera bien, puisqu'il y a un petit peu de vent, vous vous en doutez. On est dans la nature, donc c'est comme ça.
Page 11-12. Pour cela, nous interrogeons les penseurs du XXe siècle qui, dans le sillage de Hegel, ont étudié le rapport à l'autre, les liens fondamentaux qui peuvent se tisser entre deux êtres. Sigmund Freud, Martin Buber, Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre, Simone Weil, Alain Badiou vont nous aider à dessiner les contours d'une philosophie de la rencontre. Et les romanciers, dramaturges, peintres, cinéastes qui ont mis en scène de belles rencontres. Marivaux, dans Le Feu de l'amour et du hasard, Louis Aragon dans Aurélien, ou Albert Cohen dans Belle du Seigneur, Clint Eastwood dans Sur la route de Madison, ou Abdelatif Kechiche dans La vie d'Adèle, donneront corps à cette pensée. Nous apporterons aussi l'éclairage particulier des œuvres qui sont elles-mêmes le fruit d'une rencontre décisive et nous rappellent que même les plus grands génies sont tributaires d'autrui. On dit souvent, derrière un grand homme se situe une femme, une grande femme, qui lui permet de se réaliser, de connaître son potentiel. Sait-on que Picasso n'aurait pas peint Guernica sans son coup de foudre amical avec Éluard, Paul Éluard? Ce que l'homme révolté de Camus doit à la passion de l'écrivain pour la comédienne Maria Casares? À quel point Voltaire et Émilie du Châtelet se sont nourris mutuellement pour écrire Candide et Discours sur le bonheur? Que la chanson Perfect Day n'aurait pas vu le jour sans un dîner à New York entre David Bowie et Lou Reed plutôt. Quand on prend la mesure de l'importance des rencontres, on porte un autre regard sur les œuvres qui nous nourrissent, sur notre vie même. Nous sommes dépendants des autres. La rencontre n'est pas un agrément, une alternative accessoire. Elle nous est essentielle. Elle modèle notre personnalité. Elle est au cœur de l'aventure de notre existence. Comme nous le verrons, elle n'a pas seulement le pouvoir de nous faire découvrir l'amour, l'amitié ou de nous conduire au succès. Elle nous révèle à nous-mêmes et nous ouvre au monde. C'est là sa force et son mystère. J'ai besoin de l'autre, de rencontrer l'autre pour me rencontrer. Il me faut rencontrer ce qui n'est pas moi pour devenir moi. L'être et le non-être, ce que je vous disais l'autre jour. À la page 17-18. Quelque forme que prenne ce trouble, qui va de la simple sensation au vertige, il dit combien la vie peut nous surprendre. Il faut maintenant se rendre à l'évidence, nous ne maîtrisons pas tout. Deux singularités, par-delà deux mondes, viennent se frotter l'une à l'autre. Nous ne savons pas encore ce qui en résultera. La créativité de Picasso en sera relancée, Anna Karénine finira par en mourir. Mais le fait, cela a eu lieu. Si par hasard, nous nourrissons l'illusion d'être des monades autosuffisantes, indépendantes, tranquillement installées, dans leur identité et leur habitude, nous voilà subitement réveillés. Notre confort est troublé. Nous sentons que nous aspirons à autre chose, ce qui est à la fois grisant et inquiétant. Notre trouble nous porte à la fois vers l'autre qui nous étonne et vers cette partie de nous-mêmes qui nous échappe. Picasso, rencontrant Éluard, est autant surpris par l'idéalisme du poète que par l'écho qu'il trouve en lui. Dans le trouble sensuel, étendu dans les draps défaits, nous sommes surpris autant par l'autre, par sa beauté, son désir, que par ce que nous sentons monter en nous, qui parfois nous étonne. Au fond, c'est comme s'il y avait deux rencontres simultanées, celle de l'altérité de l'autre, celle de l'altérité en nous. Je est un autre, écrit Rimbaud dans une lettre à Paul Démini en 1871. Il faut parfois rencontrer l'autre pour le comprendre, l'éprouver enfin. Rencontrer l'autre en l'autre pour découvrir qu'il y a un autre en soi et réaliser que cet autre en soi est peut-être plus soi que celui que nous croyons être jusque-là. Comme nous sommes loin de l'hypocrite, j'étais ravi de vous rencontrer, que nous lâchons parfois pour écourter un rendez-vous, d'autant plus ennuyeux qu'il ne nous a en rien troublés. Clint Eastwood met en scène la naissance et la force de ce trouble dans son adaptation cinématographique du roman de Robert James Weller, Sur la route de Madison. Meryl Streep y incarne une femme au foyer originaire du sud de l'Italie, installée depuis des décennies dans l'Iowa avec son mari et ses deux enfants désormais adolescents. Et après, bon, moi je suis pas forcément favorable à ce qu'il va dire, c'est que cette femme, comme elle n'arrive plus à retrouver son amour de jeunesse avec son mari, son
l'eau de découverte quelque part. Et puis, vous voyez, faire monter le désir l'un et l'autre, avoir des comportements un peu foufous de la jeunesse, ce genre de choses. Et pourquoi pas même le regard qui lui est porté, puisque par habitude, bah, c'est pas que l'amour s'efface, c'est comme la merveille là que vous avez sous les yeux de la nature, de ces magnifiques forêts. Mais si tous les jours on voit le même paysage, à la fin on n'en est plus vraiment surpris. Il y a plus, l'attente n'est plus la même. Alors que quand on va vers l'inconnu, bon bah, il y a, vous voyez, ce moment qui, je ne sais comment le décrire. Eh bien, là c'est la même chose, sauf que cette femme, elle va rencontrer quelqu'un lors de ses vacances, et elle va dire qu'elle ne veut pas vraiment tromper son mari. C'est-à-dire qu'elle préfère aller avec un homme pendant 4 jours ou 5 jours et vraiment revivre comme si elle redécouvrait les joies de la jeunesse ou les joies d'une célibataire, pour après mieux retourner avec son mari sur la durée. Donc c'est une forme de tromperie, d'adultère, mais ça souvent vous les voyez dans les films et les séries, hein. C'est ce qui a amené aussi à ces mouvements de libération, ou plutôt d'aberration, où les femmes se sont laissées tenter, ont soustrait la morale pour y laisser seulement on n'a qu'une vie. Après tout, il faut bien se laisser charmer. Alors vous les voyez hein, sur des lieux de travail, des fois même mariées, c'est du rentre-dedans. Parce qu'elles n'ont pas ce côté piquant, je ne sais pas comment formuler la chose. Et l'inattendu. C'est-à-dire, elles rentrent au foyer, elles savent que bon, elles vont faire la bouffe, il y a le ménage à faire, il y a cette part de joyeuseté, de je m'en foutisme un peu quelque part qui disparaît. Et donc voilà, parenthèse folle où semble se condenser une vie entière. Elle va hésiter tout de même et Francesca décidera de ne pas quitter son foyer et laissera Robert partir seul. Bon, après avoir bien piné avec, certainement. Comme je vous disais, hein, ça c'est dans les films et les séries de plus en plus, ce qui a conduit après à avoir une multitude de mères célibataires bah, qui aujourd'hui pour se caser sont dans une impasse. Hein. C'est clairement une galère pour elles parce qu'elles savent qu'elles ont leur môme à entretenir et que le seul moyen d'avoir des contacts avec d'autres hommes, bah, la plupart du temps, ça va pas être avec les pères célibataires qui vont à l'école, hein, parce que la garde c'est souvent aux mères. Donc elles vont pas les rencontrer là. Après elles ont très peu de temps puisqu'elles doivent travailler à côté. Hein, elles se veulent indépendantes, elles veulent être fortes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles se sont barrées et qu'elles ont laissé des fois leur mari qui ne leur avait fait aucun mal, mais juste il était trop gentil ou trop passif. Donc au lieu de créer de la discussion, elles ont fait intervenir leurs copines ou des membres extérieurs, ce qui est bien aussi, hein, des fois d'avoir un point de vue, surtout pour celles qui sont, je sais pas, menacées, dépressives, ce genre de choses. C'est toujours bien d'essayer de faire rentrer les gens dans son cercle privé, sans toutefois y incorporer tout et n'importe quoi. Quand vous avez besoin de vrais conseils, il faut aller vers les bonnes personnes. Pas ceux qui vous emmènent, je parle notamment là pour les femmes, à être dans des boîtes de nuit ou à sortir, à faire des rencontres sur rencontres. Vous les connaissez, ces profils-là, et pourtant, vous les côtoyez parce que ce sont vos amis, elles ont certainement un bon fond, vous avez vécu des choses ensemble, et puis vous êtes raconté vos petites vies, vos rencontres, vos désirs aussi, vos attentes de la vie. Et pourquoi pas les projets à venir, tout ça. Donc oui, évidemment que vous n'allez pas lâcher ces amis. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec tout le monde et faire n'importe quoi. Seulement, il faut se concentrer sur ce qui vous amènera des vraies réponses. Vous voyez, vous n'allez pas demander au boucher comment, je ne sais pas, aménager un intérieur d'une maison. Vous n'allez pas interroger, encore une fois, un fromager, pour rester dans l'ordre de l'alimentation, pour savoir comment réparer votre voiture. Peut-être qu'il saura le faire, mais chaque corps professionnel a sa spécialité. Eh bien, dans l'amitié et dans ces relations, c'est pareil. Identifier ceux qui peuvent... et là, il ne s'agit pas de... Identifier ceux qui peuvent vous apporter du positif et les bonnes réponses. Et il ne s'agit pas de mettre chacun dans une case
et de ne discuter avec cette personne que de ce qu'elle pourrait vous apporter. Ce n'est pas l'objectif. Seulement, quand vous êtes dans le doute et que vous avez besoin d'être réorienté, une sorte de guide, ou en tout cas une oreille attentive et qui ne vous dira pas n'importe quoi en répondant, vous voyez, sur un coup de tête, ouais, laisse-le, retrouve ta liberté, ou encore, je ne sais pas, moi, divorce, bref, là on est sur l'ordre d'un couple, mais ça peut être autre chose. Vous voyez, se faire influencer pour partir en vacances, ou pour la façon de s'habiller. Ne vous laissez pas influencer par n'importe qui. Essayez dans votre environnement et ce qui vous entoure au niveau de connaissances, amis, famille et tout le reste, de voir les rôles des uns et des autres. Est-ce que lorsque vous avez discuté avec eux, ils vous ont toujours amené vers le bon ou au contraire vers le vice? Continuons la suite. 22. Ok. Alors que je regarde. Comme le film nous invite à le comprendre, donc elle lui reste au fond fidèle et cette rencontre se poursuit au travers de son amour persistant, de cette dimension d'elle-même qu'elle a découverte. Un tel amour lui semblait impossible et paradoxalement, c'est celui-là même qui lui a permis, ainsi nourri de sa nouvelle vie intérieure, de demeurer l'épouse de ce mari honnête à qui manque l'essentiel. Ça, c'est ce qui est dit. Donc, va coucher ailleurs, tu retrouveras ton toit et ton excitation quelque part, et après tu retourneras auprès de ton mari, comme si de rien n'était. Toute revigorée, en pleine forme. Alors est-ce qu'après il faut lui dire ou pas, vous voyez, c'est... Mais c'est le monde d'aujourd'hui, hein, parce qu'il me semble qu'il y a entre 30 et 45-50% d'hommes qui sont mariés, hein, qui vont être déclarés avoir trompé leur femme. Alors, après, il y en a qui ne déclarent pas aussi, donc on doit être pas loin de 50-60% d'hommes qui ont trompé leur femme, et pareil, 40 à 60% de femmes qui ont été trompées, qui ont été plutôt trompées leur mari. Donc après, peut-être que les uns et les autres, vous voyez, dans ces fornications, se rencontrent dans leur microcosme, quelque part. Hein, parce qu'à mon avis, c'est un petit monde. C'est comme sur les applis de rencontres, il est question de femmes qui rencontrent les 5%. Ça, c'est un narratif. Vous voyez, c'est comme la femme après 30 ans qui sera seule avec ses chats. C'est un discours pour rassurer certains. Le truc, c'est que sur les applis de rencontres, vous verrez les profils. Hein. C'est des tatoués, la plupart. Donc c'est vraiment nouvelle génération tatouée, mais ça peut être des femmes de 20 ans à celles qui ont 35-40 ans et qui aujourd'hui se recouvrent de tatouages, ont des piercings, sont habillées crop top ou très légèrement. Première ou deuxième photo, vous voyez, parce que là récemment j'ai été faire un tour pour voir comment c'était rendu aujourd'hui. C'est toujours la même chose de toute façon. En fait, sur ces applis-là, il y a très peu de personnes que tu peux rencontrer pour faire une activité. Ou pour parler, je sais pas, de lecture, ou de s'enrichir sur des bons conseils. Et pourquoi pas après de joindre l'utile à l'agréable, voyez-vous. Mais la plupart, c'est des gauchistes. Ce sont ces nouvelles femmes soi-disant libérées, mais en fait qui ont un body count, vous voyez, à 100, 150, tellement elles couchent à tout va et elles sont à la limite de maladie. Donc clairement, c'est comme il dirait un bâton rouge ou un drapeau rouge plus précisément. Vous voyez, il faut éviter ça si vous tenez à votre santé et surtout que vous ne voulez pas vous souiller, hein, si vous ne vous donnez pas à n'importe qui. C'est-à-dire que vous vous conservez. Sans forcément parler, vous voyez, les femmes, comment dirais-je, pas les bonnes sœurs, mais c'est tout comme. Vous voyez, c'est-à-dire à 50 ans, elles n'ont toujours rien fait. Ou pour les hommes, pareil, qui restent une éternité sans franchir le cap, sans faire le pas d'aller vers l'autre, parce qu'ils ont trop peur, trop d'appréhension, trop de préjugés. Et à partir de là, ils les installent et ils les désinstallent. Ou même, ils n'osent même pas liker. Vous voyez, ça, il y a des personnes comme ça. Après, il y a les autres qui vont prendre tout ce qui peut venir. Donc eux, ce sont les chacals. Et ils sont vraiment là en mode consommation, fornication.
Et j'ai l'impression que le monde est bien fait. Vous voyez, le beau et le bon se rencontrent. La bête, en général, celui qui est resté à l'ordre animal et qui est dans une bestialité, il va rencontrer ceux de sa catégorie. Et on les voit, puisque beaucoup de gens superficiels sont parmi ces gens-là. Ceux qui forniquent, trompent, sont basés... vous voyez, il faut être affiché dans une belle voiture. D'un côté, pour l'homme, la belle voiture de location, ça va être pour amener les tapins, celles qui sont là, les michetots, comme on dirait. Et de l'autre, justement, ils trouvent leur pile-face, voyez, ils trouvent leur pièce, l'autre côté de la pièce. Celles qui sont catégorisées ou rentrées dans ce système-là. Le drame de ce monde, c'est que ça s'est répandu. C'est devenu quelque chose de basique dès le jeune âge, dès la fin d'adolescence, on va dire ça comme ça. Puis après, à la vingtaine, de se dire one life, comme ils le disent. Et, je sais pas, par exemple, pour partir en vacances dans d'autres pays, les meufs, elles vont rien prendre. Elles savent qu'elles vont se donner. Vous voyez, c'est devenu des objets. Pour elles, elles sont gagnantes. Elles ne se prostituent pas parce qu'elles ne demandent pas une prestation et de l'argent pour faire ceci. Mais pour autant, c'est camouflé, mais ça reste en soi une sorte de prostitution. Il y en a qui vont dire que c'est des salopes parce qu'elles couchent pour le plaisir. Pas forcément. Quand c'est pour se faire payer un restaurant, des vacances, être affiché dans une belle voiture, faire des belles photos Insta et puis obtenir un certain statut, derrière, vous savez très bien ce qu'elles sont. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait, parce que je lui avais envoyé une vidéo d'une meuf, son mari, il était rentré comme ça dans une chambre d'hôtel, il la voit avec un client. En fait, sa meuf, c'était une prostituée. Enfin, elle était dans les trucs d'escorting. Il a voulu la sortir de ça, il est tombé amoureux d'elle et il l'a fait un enfant avec. Et elle, au bout de quelques années, elle est retournée, elle a tapiné, elle s'est créé un compte et contre de l'argent. Mais est-ce que c'est seulement pour l'argent ou c'est pour autre chose encore? Vous voyez, c'est cette envie d'animalité, puisque ce ne sont que des objets. Donc, la douceur, ça ne les connaît pas. Les moments de partage, pareil. Vous voyez, il faut que ce soit dans la brutalité, dans la bestialité. Parce que, je sais pas, peut-être que c'est des traumatismes, elles sont marquées comme ça, et dans leur subconscient, vous voyez, c'est comme l'alcoolique. Il arrête, mais il retombera dedans un jour. Et il sait qu'il y a un danger. Et c'est son addiction. Eh bien, il y en a certains, on les voit même addicts, par exemple, de... Vous demandez, mais comment ils peuvent payer pour ça, je sais pas moi, pour des photos de pieds, ou d'autres pour se faire insulter, ou se faire frapper. Tu te dis, mais comment ils peuvent en arriver là? Et ils sont tombés addicts de mal se faire parler, oui, la maltraitance envers eux. Alors, est-ce qu'ils se sentent coupables de quelque chose? Le pourquoi du comment ils en arrivent à cette situation, je ne l'ai pas. Mais ça interroge sur les psychologies des gens, sur l'état du monde actuel. Et donc, si j'en viens à tout ça, c'est pourquoi? C'est pour vous dire que les jeunes femmes aujourd'hui qui ne se respectent pas, elles pensent y découvrir du plaisir. Vous voyez, c'est yes, tout chousse. Allez, on descend la pente et puis on verra en bas si on peut remonter et refaire un tour. Yes, ça remonte encore, on peut redescendre. Et puis un jour, eh bien, elles n'auront plus de quoi remonter la pente. Elles sauront rester en bas. Il n'y aura plus de plaisir et aucune personne pour les accompagner. Et là, elles comprendront dans la solitude qu'elles ne se sont jamais réalisées. Le jeu qu'elles pensaient, tout ça, non, c'était bidon. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une altération. Comment je pourrais dire ça encore? Un remplacement, une sorte d'alter ego qui était là et qui prenait possession de leur corps. Il y en a qui diraient des djinns, des démons. Non, pas tout ça. On est vraiment sur l'humain même, sur la façon dont il se définit et dont il prend en main, dont il saisit sa vie. Le truc, c'est que si on y va tout seul et qu'on se fie aux mauvaises personnes, c'est mort. On ira droit dans le mur. Mais si par contre, on comprend qu'on a intérêt à prendre du recul sur nos œuvres et
de prendre son temps au lieu d'être toujours expéditif. Parce que l'autre, il a une voiture, je veux la même. Parce que là, je les vois heureux, ça y est, j'en suis jaloux, j'ai la haine contre eux. Vous voyez, il y en a beaucoup qui sont comme ça, dans un état de célibat, par exemple, ils voient des couples qui sont très bien, ils ont la haine. Bon, après, il peut y avoir la colère, par exemple, quand vous observez des phénomènes de mode. Vous dites, ces femmes-là sont trompées. Vous voyez, ça va être des déchets, comment on appelle ça, des serpillères. C'est-à-dire que elles se font duper consciemment ou inconsciemment, on ne sait comment, par des gens venus d'ailleurs. Donc on leur a vendu toute la promotion du métissage, de ces personnes qui ont traversé tant de galères et qui apportent énormément à la France. Ce sont des plus-values, des chances, comme ils sont nommés. Et donc elles vont se détacher de leur peuple au résultat, pensant obtenir mieux ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais elles vont repêcher en retombant dans les mêmes travers et dans les mêmes travers, parce qu'il y a un narratif, parce que c'est un phénomène de mode. Vous comprenez? Et ça peut mettre en colère. Parce que il y a bon nombre de personnes qui sont bien. Ils ont une éducation, derrière il y a des valeurs qui sont portées, il y a un honneur. Le truc c'est que comme ce monde chute, on devrait tous foncer dedans. Vous voyez, dans la facilité. Parce que c'est facile hein, d'aller comme ça se saisir d'une femme ou pour une femme d'aller aguicher un homme. C'est très simple. Les rencontres, il suffit d'aller dans un bar sur une application comme je vous le disais, adopter un certain profil et ça y est, vous y allez, vous avez la fin de votre but. Mais pourquoi? C'est nul. Ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc là, il y a une différence du moi profond avec le reste. Vous allez voir. Dans La Parole en archipel, René Char écrit, je cite, « Il faut s'établir à l'extérieur de soi, au bord des larmes et dans l'orbite des famines, si nous voulons que quelque chose hors du commun se produise, qui n'était que pour nous. » Fin de citation. C'est une belle définition du trouble de la rencontre, même si elle n'a pas tout quitté pour Robert, c'est ce qu'a fait Francesca. Elle s'est établie, durant ces 4 jours, à l'extérieur d'elle-même. Hors de cette identité figée dans sa vie ménagère, elle a pris le risque des larmes, et en effet, quelque chose hors du commun s'est produit, qui n'était que pour eux, un choc dont les ondes se propageront jusqu'à leur mort, à tous les deux, et qui ressemble fort au surgissement de la vraie vie. Cette carapace qui se fissure dans le trouble de la rencontre est souvent notre carapace sociale. Si le moi profond est complexe, changeant et en grande partie énigmatique, le moi social est plus simple, plus figé. Il est nécessaire mais réducteur. Il apparaît sur notre carte d'identité ou lorsque nous nous présentons par notre fonction professionnelle. Ouvrons la discussion par cette question, je cite, « Et toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Fin de citation. Voilà une bien mauvaise entrée en matière, tant le risque est grand de réduire l'autre à son métier et au statut qui l'accompagne. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont lassés par ça, par les « salut, ça va ?» Des questions toutes faites. T'es là pourquoi? Ou qu'est-ce que tu veux au niveau des rencontres? Parce qu'en fait, c'est vraiment des automatismes juste pour aller au plus vite à Ingrid. Est-ce que tu baises? Vous voyez, c'est à peu près ça, c'est malaisant. Eh bien, tout autant que de se donner une grande allure par sa fonction occupée. Ça devrait être secondaire. Par contre, pour pouvoir accéder au moi profond et être attirant, charismatique ou non aussi, mais il faut déjà avoir des choses à raconter. Si t'es resté chez toi toute ta vie, t'as rien fait, bah, t'es pas très intéressant. Si tu sors et que t'es dépressif, tu vois que le monde d'une mauvaise façon, ouais bon bah qu'est-ce qui va m'apporter à me dire que c'est le chaos et puis on verra demain et puis finalement non, l'effondrement s'est pas encore effectué. Et puis même si ça s'effectuait, lui qui est au courant depuis 10 ans ou 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, ça dépend des âges, bah qu'a-t-il fait pour y remédier? C'est quoi ces solutions? Parce que crier au loup partout c'est bien, mais si tu vas te faufiler dans la bergerie de la pleurnicherie, vous voyez, ouais, c'est la fin, bah, au final t'es tout autant coupable que ceux qui créent le désordre. Alors il faut avoir le juste milieu, c'est-à-dire sa partie sédentaire,
où on est chez soi, où on a la vie quotidienne, entre guillemets, le ménage, la popote, se mettre à la cuisine, apprécier aussi, le côté de la lecture, qui peut être fait en intérieur, tout bien, tout honneur même à l'extérieur aussi. Et puis, sortir de ces zones de confort. Tant que ça n'a pas été réalisé, ceci, à la rencontre, voilà, comme je le disais, il n'y a pas énormément de sujets à débattre. Alors il faut essayer d'élargir ces champs d'action, que ce soit par la politique, et par des loisirs, et par la nature, et par les aventures, les voyages. Ça peut être aussi s'intéresser au cinéma. Vous voyez là, par exemple, ça fait quelques semaines, quelques mois que je suis Joseph de la chaîne du Connard. Bon, on ne sera pas en accord sur tout, mais je découvre une équipe là-bas, et c'est un peu du virtuel certes, sur ça je vous l'accorde, mais où vous avez chacun qui vient avec sa vision du film, qui ne l'impose pas forcément aux autres, et qui ils débattent entre eux, et puis ça permet de voir des gens, tu vois par exemple, qui connaissent les acteurs, qui t'en parlent un peu de ce qu'ils ont fait, de pas mal de phénomènes, d'événements. Ah, c'est bien, ça change, ça te sort. Ça peut être aussi pour la musique. Vous voyez, quand on vous interroge sur quelles sont vos séries, quels sont les films préférés, vos musiques, bah, tout ça, on voit certes dans un système qui est devenu quelque part bien présent. Vous voyez, sans ça, pour s'insérer et rentrer dans des discussions, c'est compliqué. Si t'es pas un amateur de sport, si la musique, bon, tu l'écoutes mais sans connaître les titres, et puis tu n'as aucune parole en tête, bah, ça t'écarte à nouveau de bien des soirées ou de moments festifs. Et pour tout ça, il ne faut pas se mettre une pression en se disant « je dois absolument pouvoir répondre à tout ». Non, il ne s'agit pas, il faut laisser aussi place au hasard, au moment présent, à ce qui peut être incertain. Et c'est tout ça. Alors, le côté de la glu sociale, hein, ça c'est non entre guillemets. Elle nous colle parfois à la peau, au basque, entrave notre liberté, notre capacité d'ouverture aux autres et parfois à nous-mêmes. Elle gêne nos mouvements, obscurcit nos jugements, abîme notre curiosité. Combien d'hommes ou de femmes se condamnent à la solitude, faute d'avoir su s'arracher à cette glu du social? L'autre s'est présenté devant eux, avec peut-être la possibilité d'une histoire, mais ils ne l'ont pas vue, pas même envisagée. Ils ne sont pas autorisés à le remarquer, gardant porte close à la possibilité du trouble, parce que cet autre ne correspondait pas à leurs critères sociaux, n'entrait pas dans la bonne case. Voyez, non, cette femme-là, elle travaille, c'est pas intéressant. Ou bien, cet homme-là, il a pas assez d'argent. Ouais, c'est zéro. Ce côté de la matérialité, ou du statut professionnel, ou encore d'un jugement uniquement sur le physique. Bon, après, vous me direz, il faut quand même s'attirer, hein, parce que l'objectif, si c'est une rencontre amoureuse, c'est bien d'aboutir à 1 + 1 font 3. Il va en reparler après. Alors, c'est pas la novlangue à... je vous vois venir, comment il s'appelle là, Jean-Claude Van Damme. Non, c'est pas non plus de nier la réalité. C'est de dire que 1 et 1 font 3. Pourquoi? Et il en parlera, Charles Pépin, puisque l'homme et la femme, quand ils se rencontrent, il y a toujours cet objectif d'une reproduction. Donc ils se sont déjà regardés d'un certain angle pour se dire, attends, si moi, je me mélange avec elle, ou moi je me mélange avec lui, quel pourrait être le résultat? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant qui, vous voyez, rendra jaloux certains, et pour d'autres viendront nous féliciter et reconnaître qu'on a bien fait notre œuvre pour l'humanité? C'est tout ça. Donc 1 et 1 font 3, puisque l'homme et la femme deviennent 1 à la fin. Même on pourrait dire 1 et 1 font 1 et aboutissent à 3, puisque l'homme et la femme, comme on disait, ça devient une seule chair, hein, c'est dans la Bible notamment, c'est-à-dire c'est cette union qui ne peut être déliée, c'est un contrat qui a été enclenché. Vous voyez, comme ces 2 petits papillons, je ne sais pas si vous les avez vus, qui se pourchassaient l'un l'autre.
peut-être pour se reproduire. Eh bien, c'est ça. L'homme et la femme ne font qu'une chair par un contrat, par l'engagement qui va les unir, où ils se sont déjà mis au préalable des règles, pas de tromperie, pas de mensonges, on se dit toutes les choses. Il peut y avoir des moments où on a besoin d'être séparé ou non, sans rompre, sans divorcer, sans casser, juste pour se retrouver soi, respirer un peu aussi, ça fait du bien, vous voyez. Faut pas être trop en pot de colle, en glu, hein. Et aboutir de cette union à une reproduction, à une descendance. Et derrière, c'est pareil. Je pense que quand tu as un enfant, tu te redécouvres, ta mémoire qui t'a joué des tours, qui t'a effacé tes premières joies, les sensations, vous voyez, la découverte de tes sens. Le fait de regarder le monde en tout petit et qui paraît immense. Puis quand nous grandissons, vous voyez, la vue n'est plus la même. Notre œil est à la fois porteur de vertu, celle de la jeunesse qui... Waouh, c'est bien ça, c'est magnifique, oh, ça me plaît. Avec aussi le vice, puisque l'œil peut faire pécher. Je vous avais mis une vidéo où je vous avais produit une réflexion, voyons aveugle, qui quelque part était le plus à même des prises de décision correctes. Est-ce que c'est celui qui a établi des frontières visibles, ou est-ce que c'est l'aveugle, vous voyez, qui pour lui, qu'est-ce qui définit un pays? Qu'est-ce qui définit même une contrée? Après, il y avait l'idée aussi vu que j'étais sur la vertu de la vision, d'anticiper, d'avoir de la prévoyance, l'admiration et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, il y a le vice, être tenté, soit par l'argent, soit la jalousie dont je vous disais tout à l'heure certains exemples, que ce soit des gens que vous voyez en couple, quelqu'un qui a fait fortune, ou encore, je ne sais pas, des amis qui sont dans la joie, ce genre de choses. Eh bien, la vision peut aussi donc vous nuire, comme vous conduire au meilleur. Seulement, c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Donc là, la différence du moi profond qui est changeant du moi social, on l'a vu, hein, le moi social, c'est tout ce qui est en statut et tout. Le moi profond, c'est vraiment le tout. Et comme je vous disais, voilà, je termine sur ça, par rapport au fait que quand on se reproduit, ce que je n'ai pas encore fait, je pense qu'on se redécouvre. Ce que l'amnésie a passé, ou bien ce que les souvenirs ont oublié ou se sont mis, voyez-vous, dans des casiers, hop, dans les dossiers archivés, mais on n'y a plus accès, eh bien, vous pouvez les retrouver. Et en même temps, ça vous fait retravailler un retour à la langue, aux côtés du langage, puisque vous repassez par les explications de tout. Et les gamins, mais c'est quoi ça? D'accord, mais et pourquoi? Et comment ça fonctionne? Ok, et on va où là? Et c'est dans combien de temps? Et en fait, il y a tellement de questions qui s'enchaînent que bon, il y a un moment, ça peut lasser, mais il y a aussi le plaisir d'y répondre. Vous voyez, c'est un peu celui qui s'est élevé et qui vient à s'abaisser pour partager la connaissance. C'est sortir d'un certain orgueil quelque part et retourner à l'humilité, les pieds à terre, et voir qu'en réalité on a encore des choses à découvrir. On pensait avoir tout obtenu et ça y est, c'était acquis, même pour la façon de parler, et puis au final quand vous venez, moi je me rappelle dans ma jeunesse, quand vous venez avec les devoirs, et puis bon, il y a la mère ou le père, ça dépend, ou les deux qui accompagnent, qui font leur possible, vous voyez, pour que tu différencies les SA, des CA, cela, ça, avec les choses mémotechniques, avec les explications qui vont avec, même la formation de comment on appréhende le monde, comment s'y joindre. Par exemple, qu'est-ce que la pauvreté, pourquoi il y a des gens dans la rue, faire preuve d'hospitalité, être dans l'empathie. Tout de même, avec cette empathie, voir que... Hop là, alors, attendez, j'ai une petite bête sur moi. Voir que
que vous ne devez pas non plus vous rabaisser. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas Crésus pour aider tout le monde. Vous n'êtes pas Dieu non plus pour sauver tout le monde. Il y en a qui sont mis à l'épreuve. Il faut les laisser. Si la main doit être tendue avec plaisir, mais il y a tout de même des épreuves à passer. Sinon, ça serait trop simple. Donc c'est tout cela qui nous conduit à la conscience, à l'interaction dans l'environnement. Et avant d'y arriver, eh bien, souvent, on va rencontrer un moment propice pour tout remettre en question. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Après, à des violences différentes, hein, des rythmes pareils qui peuvent varier, où on se dit, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? C'est quoi ce monde? J'ai l'impression que tout se dévalue, que les gens n'ont plus de respect, le savoir-vivre, il en reste quelques pièces, quelques artefacts. Mais jusqu'à quand? C'est la perte d'espoir aussi. Mais il ne faut pas tomber dans le fatalisme. En se disant, ouais, de toute façon c'est inéluctable, ça y est, on doit le subir. On va se faire massacrer, on va retourner dans les guerres comme ce fut à certaines époques. Il faut avoir l'espérance, mais pour qu'elle soit juste, qui est d'ailleurs aussi la justesse une vertu, je pense là à Comte Sponville, son excellent livre sur les vertus, sur le bonheur, qui à la fin conduisent toutes à l'amour, qui les rassemble intégralement, puisque en soi Dieu est amour, on est fait à l'image de Dieu également. Et tout s'opère par le langage. Et il y a différents langages dont je vous ai énuméré les choses hier. Qu'elles soient de l'ordre de l'admiration visuelle, c'est un langage déjà. Que ce soit par les échanges, dont là on peut procéder actuellement. Non, en tout cas, je vous fais part de mes réflexions. Vous voyez, c'est pareil. La réflexion, c'est quoi? C'est parler avec son intérieur. Cette petite voix, non, ce n'est pas de la schizophrénie, non, ce n'est pas de la folie, comme le monde veut le laisser entendre. Bon, après, il ne faut pas évidemment que tu sois amené à broyer du noir et en vouloir au monde. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas une voix qui est perceptible comme si, là, on se parlait comme ça. C'est l'état de réflexion. D'ailleurs, on n'arrive même pas à la définir. Est-ce que c'est une voix? Est-ce que c'est notre cerveau qui envoie les messages et les informations? On le perçoit comme tel et on y répond par un engagement, vous voyez, de conversation. Rien que ça déjà. L'échange avec le soi intérieur, comment le qualifier? Vous voyez, c'est-à-dire pour certains, ça va être des... comment je pourrais dire ça? Des balivernes. Ou des choses... sans intérêt, vous voyez, trop basique, ça on fait ça quand on est enfant, pas du tout. Pas du tout. Là, ce dont je vous parle, si vraiment vous m'écoutez et que vous prenez le temps, après ou pendant même, de marquer des pauses, et, je sais pas, vous êtes à vous balader ou tranquillement installé dans le canapé ou autre chose encore, il y a une possibilité que ça réveille. Comme ça, une lumière, une envie, une chose en vous qui vous ramène à cette essence même de se réaliser. De la philosophie aussi. Ce n'est pas parce que des grands philosophes sont passés avant vous que vous ne pouvez pas les rejoindre. Peut-être que ce sera moins brillant dans la façon de poser ça sur le papier ou encore de disposer ça avec des amis à l'oral. Mais ça vous mettra à l'exercice. Et vous verrez que il y a plein de choses. Par exemple, moi à l'époque, logos, pathos et l'éthos, j'en avais aucune idée de ce que c'était, en toute honnêteté. Parce que j'étais vraiment pas un amoureux des lectures. Je préférais être avec des amis, à faire la fête, à sortir, à faire mes activités, entre guillemets, être dans une vie active, mais vraiment active. Genre bouger tout le temps, aller faire des affaires, bref,
les déplacements, tout ce qu'il en est. Et quand j'étais en soirée ou même des après-midi comme ça, il pouvait m'arriver des fois pendant de longues heures, même à m'isoler, aller comme ça en pleine nature, réfléchir, être sur mon téléphone, regarder des contenus aussi. Et puis, un jour, parce que j'en voyais certains, leur comportement, je les analysais un peu. Puis, vous savez, dans la jeunesse, il y en a, bon, ils jouent les rôles. Genre, ils ont vu un film, ça y est, il faut avoir le comportement, ou il faut éviter de montrer certaines facettes de soi, parce que tu peux paraître trop fragile, ou parce que tu peux paraître encore trop colérique. Donc, ils se limitent. Et tu les vois, en fait, ils sont rapidement détectables. Et vous en avez toujours un ou deux comme ça. Ça veut faire chouiner à tout va. Genre, tout ce qui lui arrive, c'est du malheur, c'est pas bien. Je sais pas, il s'est fait tromper. Ouais, arrête, c'est bon, rebondis. Ça rien de t'échouer comme si t'étais une larve et que t'allais jamais réussir ta vie. Mais vous en avez comme ça. Eh bien, moi j'appelais ça une pyramide comportementale. C'est-à-dire que tu pouvais d'une histoire accéder à une autre histoire. Et je ne saurais comment vous le décrire aujourd'hui, mais à l'époque c'était bien plus fluide. C'était une histoire à des histoires, et ça en fait c'était le logos, mais sans que je le sache. Vous voyez la raison qui nous ramenait à chaque fois. Après on pouvait tirer toujours plus, et ça sans partir du sujet initial, vous voyez, du premier fil. On restait sur la plotte, mais on pouvait la faire défiler à l'infini. Et il y avait toujours un sens, une raison. C'était pas n'importe comment et hop, ça veut rien dire. Non, c'était structuré. Après, il y avait le côté de raconter une histoire, mais juste d'utiliser un rythme. Vous voyez, comment je pourrais dire ça? Une accentuation différente. Pour créer en l'autre une émotion. Et après, il y avait l'autre, c'était tout ce qui était notamment la gestuelle, et c'est de captiver au maximum l'attention. Donc, vraiment bien maîtriser son sujet, et les gens comme ça, vous voyez, il y avait... Enfin, là, il faudrait que je me remémore, parce que je vous dis de tête, mais ça remonte à longtemps. Moi, c'était peut-être en 2017, 2018, vous voyez, mais ça me paraissait un peu comme un scénario avec des amis, c'était comme ça. Bon, après, il y en a qui appréciaient, d'autres non, vous voyez, mais c'était repris. On appelait ça donc la pyramide comportementale. C'était incroyable. Bref. Et après, par la suite, c'est là que j'ai découvert le logos, la raison. Mais c'était quand même différent, hein. Logos, ethos, pathos, c'est bien plus complet, mais ça rejoignait un peu cette idée-là de celui qui joue sur l'émotionnel, de l'autre qui peut te raconter une histoire, mais pour captiver, il va s'adapter à son public, donc il va faire en sorte d'être assez rapide, mettre la gestuelle, et puis, vous voyez, le rythme, paf, 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 essayer de les faire interagir également. Et puis, l'autre, où tu peux même rejoindre le tout, avec l'histoire dans l'histoire. Une histoire vers des histoires, quelque part. D'ailleurs, j'avais fait un doc dessus. Mais enfin bon, on est à combien là? Déjà 1 heure quasiment. Est-ce que je vous ferai pas un autre... la présentation plus tard? Parce que du coup, j'ai tiré en longueur. Donc ne pas se réduire au statut, à la profession. Ouais, à ce moment-là, on va plutôt faire ça. Je vais arrêter là. Bon, c'était pas prévu comme ça. Vous voyez, j'ai... Le soleil qui tape, il me fait du bien, il me donne de l'inspiration aussi. Cet air pur et comparé à celui des villes, là, oh là là, là c'est tellement bien, tellement bon ici. Si je pouvais y vivre, c'est incroyable. Et oui, l'autre jour, rapidement, je suis tombé sur une vidéo là, enfin direct de Loup Divergent. Ce type qui vous dit qu'il maîtrise la psychologie neurolinguistique. Il essaye de faire une démonstration en direct, il s'est foiré. Genre, ouais, est-ce que je vous ai... Attends, comment il dit? Il parlait de poux sur la tête ou je sais pas quoi. Est-ce que ça vous gratte? Là, vu que j'ai énuméré ça, normalement, ça doit vous gratter. Parce que ça, c'est souvent ce que tu lis dans les livres. Donc, il a l'impression que c'est une réalité. Que les gens sont des stupides. Et que lui, il les maîtrise. Parce qu'il a vraiment en lui cette connaissance et ce savoir.
il sait conditionner l'autre pour arriver à ses fins. Le seul moment où il a eu un peu de part d'honnêteté, c'est pour dire que, par exemple, il manipulait son ex-femme. Vous voyez, pour lui faire aboutir à des raisonnements et la forcer à adopter son point de vue. Parce qu'encore une fois, lui, il n'est pas dans l'art de la rencontre. Il est plutôt dans « je t'impose ». Et si tu n'es pas d'accord avec lui, il va utiliser des stratagèmes de Schopenhauer. Bon, sans être efficace. Mais il va tenter en tout cas de te rabaisser un âge, ou de détourner le sujet, ou encore de mettre un argument d'autorité en dehors de l'âge, ça peut être autre chose. Il y a plein de petites astuces comme ça, on va dire, qu'il peaufine et qu'il mettait déjà en œuvre dans le passé. Donc j'ai trouvé ça incroyable, parce que je vous le dis depuis peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, je crois que ça doit faire 3 ans facile, que c'est un manipulateur et qu'il use de plusieurs techniques, non pas pour dénoncer l'ingénierie sociale et bien d'autres phénomènes, mais au contraire, pour s'en servir et se faire un public et se faire financer ses voyages dans la France. Hein, parce que c'est beau de dire à tout le monde c'est la fin du monde, de les mettre dans des états secondaires, pour d'autres psychiatriques, tellement ils en pètent les plombs et ils se nourrissent de ce genre de contenu. Pour toi, par contre, te payer des petites vacances, ce que je ne comprendrai jamais. Hein. Le Tour de France, comme ça se déclare professionnel, mais bon, on va pas revenir, hein, je ne suis pas là pour refaire une critique, mais j'ai trouvé ça incroyable, parce que de temps en temps, je vais quand même zioter, hein, je passe en 10, 10, 10, 10, 10, et j'entends, ça parle de manipulation, je reviens en arrière, et c'est là où je me rends compte qu'il parle de son comportement avec son ex-femme, soi-disant qu'il la manipulait pour son bonheur, pour l'amener vers mieux, parce que si c'était lui qui faisait des propositions, en gros son ex-femme, avec qui il était à ce moment-là, elle trouvait pas ça intéressant. Vous voyez, c'était oh non, tu me proposes ça, je sais déjà que ça va échouer, c'est nul. Essaie de réussir ta vie, et après tu me donneras des conseils. Donc vous voyez, elle ne l'écoutait pas comme ça. Donc il était obligé de l'approcher différemment, en lui disant... en fait, en essayant de faire un effet d'entonnoir. Vous voyez, comme ce que font les commerciaux pour vendre des produits dont n'ont pas besoin les personnes âgées, ou encore d'autres gens isolés. Donc ils vont y aller en face à face, et ils vont commencer leur technique d'une fausse sympathie, comme on le voit, très malaisante. Hein. Quand vous les connaissez, ces requins, vous venez, vous mettez fin à la vente directe. Moi, c'est déjà arrivé une fois dans ma famille, et une autre fois pour mes parents. J'étais parti chez un pote, faire une soirée, un truc comme ça, je sais plus. Je reviens le lendemain, vers 11 h ou midi, un truc comme ça. Et je vois, il y a toute une installation devant chez mes parents pour la toiture. Je vais les voir et tout, je leur dis, excusez-moi, là, il y a une installation devant la maison et tout, vous faites quelque chose? J'étais pas au courant. Ouais, on fait... alors, ils changeaient même pas les tuiles, hein. Ils faisaient juste nettoyer la mousse, et après, non, c'est pas ils vermifugent, ils hydrofugent plutôt. Vermifuge, c'est pour les animaux. Ils mettent de l'hydrofuge, donc protection pour les tuiles. Et je dis, mais vous payez combien? Ils me disent, je sais plus, il y en avait pour 5 000 € ou 6 000 €. Je dis, mais c'est, attends, vous changez les tuiles avec, ou vous faites que ça? Non, non, juste le mec, il nous a dit, là, en plus, il nous fait un prix intéressant, parce que normalement, c'est plus cher et tout. Je dis, mais 6 000 € pour à peu près 120 mètres carrés de maison. Je dis, c'est hyper cher. C'est hors de prix. Et après, ils me disent, ouais, mais en fait, c'est quelqu'un qui est venu au porte-à-porte. Je dis, ah ouais, déjà, c'est bizarre. Et ma mère, elle me dit, oui, mais en fait, il n'était pas disponible et tout. Puis il a réussi à me trouver un créneau. Et je dis, mais je sais pas, vous regardez tout le temps les reportages sur M6, Zone Interdite, tout ce que tu veux. Ils peuvent les connaître. Sur le bout des doigts, les arnaques de ceux qui vont, je sais pas, vendre des produits au porte-à-porte, dans les fêtes foraines, tout ce que vous voulez, ou bien d'autres choses encore. Dans les magasins, vous voyez, et là, ils sont face à... C'était même pas un gitan, c'est les faux gitans, vous voyez, c'est ceux qui sont installés et qui font n'importe quoi. Et ils me disent le prix, bref. Je regarde sur internet, le prix était quasiment 2000 €. Enfin, en gros, il était beaucoup plus cher qu'à la normale, et au moins, elle est à 1500 € plus cher que les vrais artisans, où c'est vraiment un boulot de professionnel, quoi. Tu peux passer après eux 5 ans, en général c'est toujours encore en bon état. Et surtout, je vois, c'est des gitans, et comment dirais-je, après il y a des gitans, c'est des très bons, mais lui je sais même pas si c'était un gitan ou un manouche, tu vois, peut-être entre les deux, je sais pas, tu vois, c'est du voyage mais pas trop, quoi.
Il se ramène, moi je dis ouais non mais là c'est trop cher et tout. Il voit ma tête. Qu'est-ce qui se passe et tout, votre fils il y a un problème? Je dis bah ouais, je sais pas, là le devis que t'as fait là, les travaux que t'es en train de faire là, c'est pas 6 000 euros. Je dis sur internet, je vois c'est moins cher. Après il commence à me dire ouais mais non mais tu vois pas là, on a commencé ce matin et tout, c'est signé. Je dis alors c'est signé, mais moi je te dis, je connais du monde dans le coin, c'est pas 6 000 euros ça. Après il m'emmène dehors, il me dit bon écoute, regarde-moi mon petit, tu vois pas c'est propre et tout, je sais pas quoi. Je dis ouais c'est propre et alors? Je dis moi tu fais pas payer mes parents 6 000 balles, c'est mort. Là t'arrêtes les travaux maintenant, à la rigueur ils règlent une partie de la facture et tu te barres avec ton matos. Ouais non 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 non, ce qu'on va faire tu sais quoi? Je fais un geste, hein. Allez, je t'enlève 2000 balles. En fait c'était les 2000 qu'il avait rajouté en plus et en réalité il en avait même pour moins cher s'il faut. Je t'enlève 2000 € et tout, mais c'est parce que tu connais du monde et parce qu'on est gentil. En échange, on laisse la pancarte devant chez toi pendant une semaine. Tu vois, il me fait croire, en gros, il me donne 2000 € pour placer sa pancarte et faire la publicité de son entreprise et tout. Bref. Donc moi, mes parents, déjà, ah ouais, 2000 € en moins et tout, ils sont contents. Moi, j'essaie de les regarder pour leur dire, mais même 2000, c'est une arnaque. Même ça en moins, c'est déjà, c'est... À partir du moment où il a commencé à nous douiller, c'est quoi le produit qu'il met dessus? Et je regarde sur internet, je vois, il y a des gitans, ils mettent des trucs dégueulasses, type Javel, et ça détruit ta toiture. Bon, heureusement, alléluia, eux, ils ont esquivé ça, il avait vraiment mis du produit, mais le soir, il se barre, donc moi, sa pancarte, je prends le numéro de siret et tout, je regarde, et je vois l'entreprise, elle n'est pas enregistrée en tant qu'intervenant sur les toitures. Ils sont enregistrés autre chose, type vente de produits... attends, c'est quoi? Produits agricoles ou quelque chose comme ça, mais ça n'a rien à voir. J'appelle le type et tout, je dis, mais là, même la pancarte que tu as laissée devant chez mes parents, en fait, ça va pas le faire. Parce que là, nous, on fait une promotion pour une société qui n'est même pas enregistrée. Il est revenu le soir en furie, il a débarqué, bref, je pourrais vous raconter toute l'histoire, mais c'est un truc de malade. C'est pour vous dire, il y a des gens qui peuvent être avisés sur les techniques, les procédures de manipulation, d'arnaque, tout ce que tu veux, ils tombent en plein dedans, au moment où ça se présente. Et comme ça, parce que souvent, c'est des... Moi, je sais que mes parents, ils sont honnêtes. C'est-à-dire que ils voient l'arnaque, mais qu'après. Sur le moment, c'est un rapport d'humain à humain. Eh bien, sur Internet, sur les créateurs de contenu et bien d'autres choses, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'ils vont se présenter sous un jour, tels des commerciaux. La règle des 3 oui, voyez vous faire acquiescer. Oui, 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 oui. Allez, c'est bon, une fois que tu es dans son narratif, une fois qu'il t'a emprisonné, il devient quelque part un gourou. Et pour maintenir un statut comme ça, eh bien, il va esquiver toutes les personnes qui pourraient lui nuire. Dans un premier temps, il va tenter de les discréditer. Donc, il ne va pas les inviter pour débattre. Vous voyez, comme moi et Lou Divergent, quand on a eu un échange, non, moi, j'essayais de montrer de son imposture que il avait dit qu'il allait vivre dans les bois, c'était pas du tout le cas, qu'il était indépendant à ce moment précis, il vivait chez son ex, donc il la manipulait parce qu'il allait obtenir de l'argent pour la rembourser et pour pouvoir s'acheter ce qu'il faut après. Et bien, pour monter tout ça, toute cette petite structure de micro-entreprise, mais qui génère quand même pas mal de profit chez lui, il s'est attelé à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est devenu un fonds de commerce. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il y a un public qui pense qu'il se met en danger. Il y a de ses auditeurs qui se disent que lui, c'est quelqu'un qui alerte. C'est un éveilleur de conscience. Alors qu'il y a quelques années, j'ai dû frotter mon esprit contre ses contenus pour lui faire comprendre qu'il fallait stopper l'hémorragie, quoi. Il est en train de partir de ce complotisme déjà assez bidon, parce qu'il ne maîtrise pas les sujets, à amener les gens à parler de synchronicité. Donc, vous voyez, c'est le côté new age. Après, à parler de réincarnation. Il voulait faire un documentaire sur l'Égypte ancienne et tout. Donc tout ça, moi, je l'ai dénoncé pour montrer que non. Et en fait, les documentaires, pareil, qui souhaitaient se faire financer, dont il avait appelé au don, il les a jamais fait. Il y a plein de choses comme ça. Et à la fin, ces journalous, ça a été quoi? C'est 3 heures de vidéo à peu près. Donc allez, c'est les commentaires de Maximus, ils se sont finis. Pourquoi? Bah oui, parce que moi,
j'ai découvert que Maximus ne lisait pas les livres, qu'en fait, dans sa bibliothèque, sur par exemple 100 ouvrages, il y en avait une dizaine qui avaient été lus, et que sur la base de celles-ci, après, il les réinterprétait et les remélangeait aux autres. Parce que c'est à peu près les mêmes catégories de livres. Et après, il a fait ces longues discussions sur justement le nouvel ordre mondial. Certes, il a une maîtrise du sujet, mais il présentait des livres qu'il n'avait pas lus. Et donc, avec des sources peu fiables, entre autres, même si je l'apprécie, Claire Sévrac. Vous voyez, j'ai pu récupérer une partie de ses travaux, mais après vérification, puisque bon nombre de ces pages sont issues de blogs et pas du tout vérifiables. J'ai même été sur des sites russes, enfin plus précisément sur un, Love Read, je vous avais déjà mis le lien en plus, pour accéder à certains contenus, pas disponibles en français, que je faisais traduire bien évidemment, ne maîtrisant pas d'autres langues à mon âge, que le français et vraiment au minimum l'anglais, au minimum l'espagnol, mais c'est juste du bonjour, au revoir, Egustelia, voilà, je voudrais, ça reste limité, c'est pas... Je peux pas échanger avec quelqu'un, même tenir une conversation de 5 minutes, c'est déjà complexe, rien que pour comprendre. Donc ça, c'est des axes de travail aussi. Parler notre langue, c'est s'ouvrir à notre culture, mais s'ouvrir à notre culture en appréciant qu'elle soit là-bas, pas qu'elle soit chez nous. Vous comprenez? C'est comme quand je vais dans d'autres pays, eh bien, je dois m'adapter. Hier, je parlais même avec une personne là, des Landes, qui était à Souston. Personne âgée, je suis comme ça, je m'assois, et elle me dit oh, excusez-moi monsieur, est-ce que je peux m'asseoir? Je dis bien sûr, c'est même pas une question en fait, le banc il est public, avec plaisir. En plus je voyais que la personne était âgée, donc carrément je décale un peu mes affaires, prenez place. Tac, elle s'assoit, bon au début ça discute pas, puis après il y a un canard à moitié, je sais pas, il piaille, tiens, puis il était tout seul. Je dis ah ouais, à mon avis, soit il a faim, soit il cherche sa famille. Puis de là, après, on a engagé la conversation et me parler de la possibilité notamment de faire tout le tour de ce secteur-là, même en remontant bien plus haut jusqu'à Mimizan en vélo, parce qu'il y a plein de pistes cyclables et tout, financées entre autres par la France, mais aussi par l'Union européenne, où ils ont fait quelques comment dirais-je, routes bien bitumées, toutes neuves, où tu peux passer avec ton vélo tranquillement. Et bref, on échangeait sur ça et il y a un moment, voilà, elle me dit, je dis c'est bien parce que même ici là il y a des bus et tout, c'est gratuit pour pouvoir bouger, c'est plutôt appréciable. Après elle me dit ouais mais bon vous savez, toute la journée les entendre passer, surtout en été avec toutes les autres voitures qui viennent pour les vacances, c'est épuisant. Après elle me dit là ça va, c'est septembre-octobre, c'est le bon moment, ça permet de respirer, d'être bien et tout. Et elle me dit, je dis en vrai c'est bien parce que là où on est, c'est vraiment très agréable. Les gens sont courtois. Vous voyez, même en parlant à la dame, je dis même vous venez, vous demandez carrément si vous pouvez vous asseoir. Alors que normalement, il n'y a même pas ça, mais ça montre votre état de politesse et je dis c'est surprenant. Il reste encore une partie de la France. Je dis moi, je viens de Nantes, c'est clairement, c'est plus la France. On cherche même où est passé le peuple, entre guillemets. Les gens sont pressés, sont assez énervés. Vous voyez, ils sont tendus. Peut-être parce que oui, il y a les transports en commun, tout le monde est entassé, il n'y a pas trop de soleil aussi, donc c'est un tout qui joue et qui nous conduit malheureusement à pas être forcément dans notre meilleure aptitude et notre meilleur comportement surtout. Meilleure attitude devrais-je dire. Eh bien, elle me dit, ici, vous seriez étonné, il y a 20 ans c'était encore mieux. Je dis, c'est déjà pas mal. Elle me dit oui, mais il y a 20 ans, les gens quand ils venaient, vraiment, c'était pour s'intégrer. Elle me dit ici, il y a tout. Il y a des associations, tu peux pas te dire exclu des autres. Il y a vraiment plein de choses qui sont organisées, même pour du sport, même pour faire des randonnées, même pour... T'es obligé en fait de t'intégrer, de trouver des gens avec qui parler, et elle me dit, il y a des Parisiens, et bien là elle m'a renvoyé à un endroit, elle me dit, vous irez voir, toute cette partie, c'est que des maisons secondaires. Elle me dit, ils viennent en été, et avec leur comportement. Genre, c'est limite nous, qui sommes les locaux d'ici, qui devons nous adapter, adopter leur code. Genre nous adapter à leur façon de voir les choses. C'est quand même incroyable. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser et on se retrouvera prochainement
peut-être pour une émission de 3 lors de ces vacances. Après, je vais remonter et je vais voir pour... tout dépend de la météo, mais après, ouais, dans 2 semaines, peut-être aller dans les gorges. À voir. Merci en tout cas pour votre écoute. Je crois que je me suis fait piquer par une petite bête là. Ah, ça fait mal. Bon, voilà. 1h10, c'est parfait. En plus, moi, il faut que je redescende et que j'aille chercher une bouteille d'eau parce que là, en plein soleil, ça tape. J'espère que la vue était agréable, que vous avez apprécié le paysage. Hop là. Et je vous souhaite une excellente fin de journée pour certains, ou un bon début de journée pour d'autres. N'hésitez pas, hein, là, ce type de vacances, des fois quand vous partez sur 10 jours, après ça dépend de si vous avez une voiture ou non, mais si vous avez une voiture, que vous prenez une bonne petite maison T4 ou T3, vous pouvez, ouais, avec la bouffe, essence, les payages et tout ce qu'il en est, 700-800 € et vous faites des activités. 700-800 balles, et franchement, ça vaut grave le coup. Pour 10 jours, ça vous fait 80 € la journée, c'est pas non plus excessif, quoi. Et d'ailleurs, vous pouvez aller faire des balades, un peu de surf, même nager dans les vagues, vous poser tranquillement au soleil, rencontrer des gens, bref. Il y a tellement de choses possibles, probables. Je ne sais pas si ça a été long pour vous. J'ai essayé d'être complet. De base, je devais lire le livre et je vous avoue, je me suis laissé à échanger un peu avec vous, à vous partager une partie de moi. Après, je garde toujours des choses de l'ordre privé, hein, comme je vous ai dit, je sais aussi m'adapter, hein, je ne fais pas n'importe quoi. Vous voyez, il y a eu peut-être 1 ou 2 fois où, je crois que c'était, ouais, il y avait une fois où je m'étais présenté avec un petit apéro en direct. Bon, ça, je ne le referai pas, vous voyez, parce que c'est sujet à critique et puis c'est pas, voilà, c'est pas le même esprit que quand on est avec des gens en réel. Après, j'étais pas non plus sous pillave. Voilà, mais pareil, il y avait eu 1 ou 2 directs où je m'étais énervé face à ces imposteurs intellectuels qui tentent de toujours manipuler, et qui ont un public en fait qui ils se pensent aguerris alors que ils sont risibles. Je veux dire, ils ont 40 ans, 50 ans, ils viennent te critiquer. Alors certes, c'est bien d'avoir un peu de reproches, notamment quand ils te parlent d'orgueil, parce que, bon, t'as voulu t'imposer un peu trop, certes, je veux bien l'entendre, vous voyez, j'ai fait des efforts dessus, ou quand tu coupes la parole, mais de ce que j'observe des années après, les autres, il n'y a pas eu d'effort pour autant. Et combien de ceux qui m'ont vilipendé, vous voyez, qui sont penchés sur mes côtes pour les dévorer. S'ils devaient se mettre juste sous une caméra et tenir un discours haute, bégaieraient, ne trouveraient pas leurs mots ou deviendraient arrogants aussi. Deviendraient détestables. Donc, la critique c'est bien, mais il faut savoir l'argumenter. C'est encore mieux. Ce que j'avais tenté de faire à l'époque, mais encore une fois, hein, quand on a 20 ans, 21 ans, on n'est pas forcément meilleur de ses capacités. Allez, bonne journée à vous, et je vous souhaite, en tout cas pour ceux qui travaillaient, un bon courage, et pour ceux qui partent en vacances, de profiter au maximum de la vie, hein, parce que ça défile quand même, mine de rien. Là où on peut être au taquet, ouais, c'est entre nos 18 et nos 55-60 ans, quoi. Après, ça n'empêche pas de continuer à aimer, à se laisser porter par le vent, mais c'était pas pareil. La vitalité n'est plus la même. Allez, à bientôt. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. Bye.